Et bonjour à tous, je vous retrouve au potager pour une nouvelle vidéo. On va faire un petit tutoriel pour Potager Coach, ce logiciel que je développe pour assister les jardiniers au potager. Dans ce tutoriel-là, on va s'intéresser au semis de carottes et puis également après à l'éclaircissage et puis à la culture de ce légume. Alors c'est un légume assez compliqué à réussir, surtout sur son semis. C'est ce qu'on va voir. Alors, la carotte, c'est de la famille des apiacées, comme le persil, la coriandre, le fenouil, le céleri, le panais. Voilà, généralement c'est des légumes qui font des grosses racines, une grosse racine pivot qui descend en profondeur et qui ont des semis relativement compliqués, et c'est parmi toute cette famille, je trouve que c'est vraiment peut-être la coriandre est un peu plus compliquée encore, mais la carotte est quand même dans le top des semis les plus compliqués à réussir au potager. Et c'est compliqué à réussir parce que c'est une graine qui met du temps à germer, qui a une coque assez épaisse et donc qui a du mal à percer sa coque, qui va mettre du temps à germer, qui va nécessiter de l'humidité en permanence, et ça fait une petite pousse assez fragile, donc il faut vraiment pas l'enterrer en profondeur. Donc il faut arriver à faire en sorte que la surface de la terre, là où on a mis le semis, soit en permanence humide, et c'est pas forcément évident à réussir. Alors pour ce qui est des dates de semis, c'est une graine qui va germer à 7 degrés, donc c'est une température assez basse. On peut commencer à faire des semis assez tôt, dès la mi-mars. Alors en début, je vous conseille quand même d'utiliser plutôt un voile P17 pour essayer de se rajouter quelques degrés. Et après on va pouvoir continuer les semis jusque fin juin, peut-être même un peu début juillet. Voilà, donc on a une belle fourchette de semis. Alors pour ce qui est de l'emplacement, on va préférer un emplacement ensoleillé, même si ça peut pousser à la mi-ombre. Et puis ça va avoir besoin de pas mal d'eau comme culture, surtout au début, tant que les graines n'ont pas levé. Après, une fois que la racine pivot s'est mise en place, on peut se détendre un peu sur l'arrosage, mais il va falloir pas mal arroser. Au niveau du sol, il va falloir un sol assez riche, plutôt côté potassium d'ailleurs, parce que c'est pas une culture qui va faire énormément de feuillage, donc pas forcément besoin d'énormément d'azote. Il va falloir un sol profond pour que la racine puisse descendre en profondeur, léger, pour qu'elle puisse se faufiler relativement facilement, et sans cailloux, sans cailloux ou obstacles, parce que si elle rencontre des obstacles, la carotte risque de fourcher, et vous allez avoir, elle va quand même pousser, mais vous allez avoir des carottes assez compliquées après à utiliser. Alors pour ce qui est du semis, dans notre sol qu'on a vraiment bien affiné au préalable, bien nettoyé, on va tracer des sillons écartés de 10 à 20 cm. Alors l'écartement du sillon va dépendre déjà de la richesse de votre sol, et également du fait que vous allez après désherber à la main en utilisant un outil. Si pour le désherbage vous utilisez un sarcloir, une binette, vous allez plutôt écarter de 20 cm pour pouvoir passer l'outil entre les rangs. Et sinon, si vous voulez désherber à la main, préférez plutôt 10 cm. L'intérêt de serrer vos rangs, c'est qu'après, en se développant, les carottes vont faire une sorte de canopée qui va couvrir complètement entièrement le sol, et vous aurez plus trop de germination de mauvaises herbes. Alors c'est une graine qu'on enterre très peu profond, de 1 cm, donc on fait des sillons vraiment très légers, on les creuse pas très profondément, et on peut faire un premier arrosage pour mouiller le sillon, même si c'est pas indispensable. Alors après, les graines de carottes, c'est des graines qui sont très nombreuses, c'est des paquets qui sont généreux, des graines assez fines, donc je vous conseille d'utiliser un semoir pour semer vos carottes, et on peut y aller un peu généreusement sur les graines. On peut essayer de viser une graine par centimètre, voire 2 graines par centimètre. Et puis de saupoudrer généreusement des graines tout du long du sillon. Faut pas en mettre non plus trop, éviter de faire des gros paquets de graines, mais il faut se dire quand même qu'il y a à peu près une graine sur 2 ou 3 qui va réussir à germer, que vous allez réussir à faire germer. Donc voilà, faut pas hésiter à en mettre quand même une certaine quantité. De toute façon, on va éclaircir après les pousses excédentaires. Alors le plantule de carotte, c'est un plantule vraiment très fragile, très fin, qui a pas beaucoup de force. Idéalement, sur notre semis, ce qu'on va faire, c'est qu'on va recouvrir d'un terreau très fin, alors soit du terreau à semis, soit du terreau universel qu'on aura tamisé, et on resaupoudre un petit peu de terreau par-dessus sur notre semis de carotte. Vraiment légèrement, de manière à enterrer les graines, mais pas très profond, et surtout avec un substrat qu'elles vont pouvoir traverser facilement. Après, ce qu'on fait, c'est qu'on peut presser notre terreau, même si c'est pas forcément indispensable. On peut juste aussi se contenter d'arroser directement. Alors on arrose en pluie fine et généreusement, de manière à bien mouiller le terreau, puis du coup à le tasser, en profitant pour le tasser, et on évite de trop inonder, sans quoi les graines pourraient ressortir, et puis ça mettrait le bazar dans notre terreau. Donc on mouille raisonnablement. Alors après, on peut positionner, moi ce que je fais généralement, j'ai pas mal de problèmes avec les merles dans mon jardin, donc ce que je fais généralement, c'est que je pose un grillage sur mon semis. Quand je fais des semis de petites graines au jardin, je pose un grillage de manière à ce que les merles puissent pas venir mettre le bazar dedans et picorer. Et puis de me mettre du bazar dans mon joli semis. Certains utilisent du paillage sur leur semis de petites graines. Moi je déconseille fortement parce que le paillage va bouger avec le vent. Typiquement les oiseaux vont peut-être mettre un peu de bazar dedans aussi. Ça permettrait de garder un peu plus facilement l'humidité, mais pour avoir fait des essais, moi j'ai eu plus de problèmes que de solutions avec ça.
Et alors à partir de là va commencer un marathon de 10 à 15 jours, puisque c'est une levée de graines très longue, la graine de carotte, où il va falloir maintenir humide le semis en permanence. Dès qu'il fait chaud et sec, il ne faut pas hésiter à arroser matin, midi et soir. Faire pas forcément beaucoup, mais toujours maintenir humide la surface du sol, parce que notre graine se trouve en surface, donc il faut que ça soit là que l'humidité soit concentrée. Puis la surface, c'est ce qui sèche le plus rapidement. Et comme je vous l'expliquais en début de vidéo, les apiacées, ce sont des graines avec des coquilles assez dures, qui sont dures à percer, ça met du temps du coup à se ramollir pour que la graine arrive à germer. Donc il faut arriver pendant 10 à 15 jours à maintenir en permanence le sol humide pour que la germination se fasse. Chaque fois que vous allez laisser votre sol sec un petit peu longtemps, vous allez perdre une partie des graines qui vont pas germer. Là, vous voyez, typiquement, le semis est plutôt bien réussi, mais il y a quand même une période de 2 jours où j'ai pas été là et le semis était resté un peu au sec. Et j'ai une germination qui est plutôt pas mal, mais qui est pas non plus hyper dense. J'ai dû perdre à peu près la moitié des graines qui n'ont pas germé. Voilà, 2 jours de sec sur le semis et vous avez tout de suite des trous dans votre semis. Là, on en devine. Attendez, je vous montre un peu avec le doigt. Là, voilà, là on devine. Là, il y a un peu des trous ici. Voilà, bon, rien de dramatique, mais tout de suite, dès que vous avez du sec sur votre semis, vous allez avoir des graines qui vont avorter. Alors moi, le plus simple pour ça, je trouve, c'est de laisser soit la douchette, la douchette avec laquelle vous arrosez le potager, toujours près de vos carottes, de sorte que dès que vous passez, la douchette est là, vous mettez un petit coup d'eau, ça vous prend 30 secondes et puis vous reposez la douchette, ou alors toujours laisser en permanence un arrosoir avec une pomme d'arrosage. On n'arrose pas avec le gros jet, on prend l'arrosoir avec la pomme. Toujours laisser un arrosoir avec la pomme plein d'eau à côté de vos carottes, puis vous mettez un petit peu d'eau quand vous passez à côté. Alors, ce que vous pouvez utiliser également pour essayer de maintenir humide votre semis, c'est de le recouvrir avec un tissu, une toile de jute, de manière à ce que ça garde l'humidité. Il faut bien par contre penser à l'enlever quand le temps de la germination arrive, pour que les graines ne se retrouvent pas à germer à l'ombre. Donc les derniers jours, il faut l'enlever peut-être 1 ou 2 jours plus tôt, puis là par contre bien surveiller le semis et l'arroser, mais ça facilite quand même la tâche. Et donc il va falloir maintenir humide comme ça le sol jusqu'à la levée, comme je vous ai dit, entre 10 et 15 jours, et même au-delà, une fois que ça a levé, il faut continuer à bien arroser pour que la carotte se mette en place. Mais à partir du moment où ça commence à lever, vous pouvez vous détendre un peu sur l'arrosage, et plus la carotte va grandir, moins cette nécessité de maintenir le sol humide sera prégnante. Faut faire attention à partir du moment où ça a germé, quand c'est vraiment au stade plantule, les limaces et les escargots aiment bien les carottes. Rapidement, dès qu'elles sont un peu plus grandes, là vous voyez à ce stade-là, elles craignent plus vraiment limaces et escargots, ça les attire plus du tout. Mais au tout début, voilà, il faut les protéger contre les cagouilles et les baveuses. Voilà, ça fait partie des ravageurs, mais voilà, rapidement, c'est plus trop un problème. Alors la carotte, c'est un légume qui va pas mal s'enherber, et c'est pas un légume qui va faire un feuillage extrêmement volumineux, et puis un système racinaire puissant, puisque le système racinaire, c'est juste la racine pivot qui va descendre, et puis va faire quelques petites racines latérales, mais très très fines. Donc elle peut être très vite en concurrence avec des mauvaises herbes qui vont pousser. Donc il faut maintenir propre la culture, il ne faut pas laisser les mauvaises herbes pousser de trop, parce qu'après quand elles deviennent trop grosses et qu'on les arrache, généralement on arrache des plantules de carottes avec. Donc c'est une culture qui demande quand même de passer régulièrement pour désherber. Là vous voyez, là je suis à 1 mois après le semis de carottes, elles ont bien levé, elles ont bien poussé, et j'en suis déjà au 3e désherbage, donc voilà, j'attends pas que les mauvaises herbes deviennent trop grosses, je les enlève tant qu'elles sont toutes petites, de manière à pas abîmer le semis, à pas abîmer la culture. Donc vous pouvez également utiliser du coup une binette ou un sarcloir si vous avez suffisamment écarté vos rangs, mais de toute façon il faudra quand même désherber sur le rang, vous serez obligé de vous mettre à 4 pattes dans vos carottes pour désherber sur le rang de carottes, tout ça vous ne pourrez pas faire ça avec un outil. Alors pour se faciliter le désherbage, quelque chose qui se pratique bien sur la carotte, c'est de faire un faux semis, c'est-à-dire que vous préparez votre sol comme si vous alliez semer vos carottes, mais vous faites ça genre 15 jours avant de faire réellement votre semis de carottes, vous laissez germer les mauvaises herbes dans votre semis, dans votre lit de semences. Vous nettoyez toutes les mauvaises herbes, et seulement une fois que vous avez nettoyé tout ça, là vous faites votre semis, vous avez fait déjà un premier nettoyage des mauvaises herbes. Voilà, c'est ce que les maraîchers pratiquent pas mal, ça permet de se faciliter la tâche par la suite. Et donc quand on réalise ces faux semis, il faut l'arroser le faux semis, il ne faut pas juste préparer le lit de semences, il faut également arroser, comme si on avait fait notre semis de carottes, de manière à faire lever justement ces mauvaises herbes, et à nettoyer après, nettoyer notre plate-bande. Donc à partir de là, il va falloir éclaircir notre culture, vu qu'on va avoir des plantules qui sont trop serrées. On éclaircit nos carottes, on laisse une carotte tous les 5-6 cm, un plant de carotte tous les 5-6 cm, on essaie si possible de garder les plus gros. Voilà, là on est à 1 mois du semis, et je vais faire l'éclaircissage. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire en sorte que les carottes soient suffisamment espacées. Alors je vais faire un premier éclaircissage là où je vais laisser les carottes écartées
en gros de 3 cm les unes des autres, 2 à 3 cm. J'essaie de garder les plants les plus grands, donc il faut que chaque carotte ait quand même un peu de place pour pousser. Et alors ce que je vais faire après, c'est au fur et à mesure de la culture, quand ça va se développer, je vais pouvoir refaire un deuxième éclaircissage, où là je vais essayer de laisser une carotte tous les 6 cm plutôt, et le deuxième éclaircissage que je vais faire, je vais pouvoir faire une première récolte de petites carottes. Donc là vous voyez ici il y en a 3 de serrées, donc ce que je vais faire c'est que je vais garder celle du centre qui est la plus grosse, j'essaie de garder les plants les plus développés, voilà, un plan à peu près en gros tous les 3 cm, et comme je vous l'ai dit, j'essaierai de repasser après en cours de culture pour faire un deuxième éclaircissage, pour garder qu'un plant tous les 5-6 cm et faire une première récolte avec des mini carottes. Alors, ça va pas faire une énorme récolte, mais bon, c'est toujours agréable. Et en plus de ça, c'est une sécurité, parce que si jamais il y a un petit plantule qui venait à mourir ou avoir un dégât, eh bien, vous avez un plantule proche qui est prêt à prendre la relève pour au final quand même récolter des carottes partout. Donc voilà, on fait à peu près, hein, c'est pas de la précision chirurgicale. Hein. Voilà, on essaie de faire ça relativement vite. Hein. On en profite pour désherber également si on voit des mauvaises herbes. On passe relativement vite et on essaie en gros de laisser de l'espace autour de chaque carotte. Ça n'a pas besoin d'être chirurgical non plus. Et souvent ce qui se passe, c'est que les carottes sortent par touffe. Donc du coup sur chaque touffe, il faut laisser qu'une seule carotte. Hein. Et si vous n'éclaircissez pas vos carottes, vos carottes vont pas pousser. Elles vont se gêner l'une l'autre, elles vont se bloquer, et puis du coup, leur croissance va s'arrêter. En fait, dès qu'une carotte, en grossissant, va rencontrer une autre carotte, elle va s'arrêter entièrement de pousser. Donc voilà, il faut leur laisser de la place. Alors pour ce qui est des ravageurs, hein, comme on l'a vu précédemment, il va y avoir les limaces et les escargots quand c'est vraiment au stade très jeune. Va y avoir également des problèmes avec les campagnols. Hein, au fur et à mesure que la carotte va se développer, les campagnols ça va faire partie des légumes qui préfèrent les carottes. Donc voilà, faut se protéger contre les campagnols, hein, comme beaucoup de cultures. Et également, le souci que peuvent avoir les carottes, c'est la mouche de la carotte. C'est une petite mouche qui va pondre ses œufs dans la carotte, et puis les larves après vont vous abîmer votre belle carotte. Ça va faire des sortes de traces toutes noires le long de votre carotte. Alors c'est pas forcément, vous pouvez quand même pour votre consommation personnelle, vous pouvez en manger un petit peu, mais bon, c'est quand même pas génial. Alors il est réputé que de planter les carottes avec les poireaux, elles se protègent, les deux cultures se protègent mutuellement contre la mouche l'un de l'autre. Le poireau protège la carotte contre la mouche de la carotte, et la carotte protège le poireau contre la mouche du poireau, en perturbant d'un point de vue olfactif les ravageurs, de manière à ce qu'ils ne puissent pas trouver les cultures. Moi je suis un peu dubitatif là-dessus. Ce que je vois, c'est que les maraîchers utilisent surtout des filets anti-insectes. Si vraiment vous avez une pression de la mouche de la carotte dans votre région, c'est quand même le moyen vraiment efficace de s'en prémunir. Alors moi j'en utilise pas trop des filets anti-insectes là. Autour de nous il n'y a pas vraiment de maraîchage intensif, de grandes cultures, donc j'ai pas trop de problèmes de ravageurs de ce côté-là, donc je me protège pas spécialement de la mouche de la carotte. Donc voilà, c'est à chacun de voir en fonction de la pression qu'il peut avoir. Donc on va continuer de désherber la culture, mais rapidement les fans de carottes vont bien pousser, et si vous avez serré relativement bien vos rangs, elles vont complètement recouvrir toute la plate-bande, et on verra plus du tout le sol, et vous serez assez tranquille au niveau du désherbage. Vous laissez pousser les carottes, et puis vous récoltez au fur et à mesure qu'elles grandissent, au fur et à mesure de vos besoins. Si votre hiver est pas trop froid par chez vous, que vous n'avez pas trop de pression des campagnols, vous pouvez les laisser en terre tout l'hiver. Nous, c'est moi dans le sud-ouest, là c'est ce que je fais. Je les récolte pas spécialement, je les ramasse au fur et à mesure des besoins. Si vous avez besoin de les récolter, vous pouvez les récolter. Et puis alors, ce qui se fait bien, c'est de les stocker dans un tas de sable dans le garage. Typiquement, vous faites une sorte de boîte avec du sable et vous mettez des carottes, une petite couche de sable, des carottes, une couche de sable. Ça permet de les stocker un peu plus longtemps. Sinon, vous les cuisinez pour faire des conserves, de la congélation. Enfin voilà, vous avez l'embarras du choix. Et alors, si vous laissez vos carottes en terre et que vous attendez l'année d'après, que vous laissez l'hiver passer dessus, là, la carotte va développer une grande hampe avec des fleurs au bout, qui vont faire de jolis parasols, des ombelles, puisque c'est l'autre nom de la famille des apiacées, on appelle ça les ombellifères. Et ces ombelles, après, vont développer plein de graines, et vous allez pouvoir récolter ces graines. Donc la carotte, c'est une bisannuelle, on sème une année, et puis on récolte les graines l'année d'après. Voilà. On a fait à peu près le tour de ce qu'on pouvait dire sur la culture de la carotte. J'espère que ça vous aura intéressé, et moi je vous dis à bientôt sur Potager Coach, à bientôt.